Bonjour Alecom. Alors les amis, aujourd'hui j'ai une télévision Samsung qui est en panne que j'ai reçue de la part d'un abonné. Mais je n'ai aucune information sur la télévision. Je n'ai pas de mots qui expliquent l'historique de la panne. Comme si c'était au bout d'un quart d'heure, etc. Elle clignote ou quoi d'autre. Donc on va commencer comme ça avec rien. Et après je voulais vous dire que je vais faire une vidéo hyper intéressante. C'était pour répondre à quelqu'un justement qui me contredit sur mon travail. Et c'est pour tout le monde, de toute façon ça fait longtemps que je voulais faire cette vidéo là. Je vais vous donner l'explication concrète en fait du diagnostic. À quoi sert le diagnostic? Où est-ce qu'on le fait? À quoi on s'attend ici dans les solutions en fait du voltmètre? Qu'est-ce qui doit nous afficher le voltmètre? Pourquoi il ne nous affiche pas autre chose, etc. etc. Et on va développer ça, on va essayer de concrétiser un peu en fait les éléments, les composants, les condensateurs, les diodes, les résistances, en fait tout ce qui est dynamique ou statique. Ça répondra à quelqu'un qui est en fait en contresens à ma manière de dépanner, qui est lui, en fait on me dit, les ingénieurs, ils me disent en général qu'il faudrait, pour faire un vrai travail, à chaque fois que tu fais ton diagnostic, là où tu as un doute, il faudrait supprimer à chaque fois les condensateurs et les tester. Alors non, ça j'ai déjà démontré que c'est faux, il faut jamais faire ça justement, non. Parce que quelquefois, tu as des condensateurs dans lesquels tu vas supprimer, tu vas le tester, le condensateur il va s'avérer qu'il est fonctionnel, qu'il fonctionne très bien, mais quand tu le mets, c'est en dynamique, lorsqu'il fonctionne, qu'il y a la panne qui surgit. Par exemple, lorsqu'on a une tension qui est alternative dans le stand-by, 5.0, 5.3, 5.3, 5.3. On l'a déjà vu, j'ai fait des vidéos hyper intéressantes là-dessus sur la tension VCC. On avait une tension qui était trop basse, due au condensateur, mais le condensateur, quand on l'a supprimé, je l'ai remplacé directement sans le vérifier, le condensateur, parce que je savais qu'il pouvait avoir une bonne mesure, mais il est HS. Par le raisonnement, on peut voir que le condensateur, il faut changer ou pas. Donc, ce n'est pas en supprimant composant par composant qu'il faut faire cette démarche. D'ailleurs, c'est valable aussi pour les bobines. Les bobines, il ne faut pas les supprimer et les tester, c'est n'importe quoi. Parce qu'une bobine, lorsqu'elle est atteinte, lorsqu'elle a son millihenry qui a chuté, c'est sa valeur inductive, quoi. Millihenry, donc, si là, par exemple, c'est 100 millihenry, mais elle chute à 85 millihenry, elle perd. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer? La bobine, c'est rien du tout, c'est juste un point. Elle me dit non, non, la bobine c'est millihenry, il faut connaître, c'est ceci, cela, il y a des intensités, des bordels, des bordels. Non, la bobine, si elle perd de son henry, qu'est-ce qui se passe? Elle va chauffer comme pas possible. Elle va brûler comme un chauffage électrique. Du coup, quand on va mettre l'électricité, elle va puer. Il y aura une odeur dégueulasse qui va nous dire, là, ça c'est pas bon, on va couper le jus et là, par instinct, activement, on va mettre la main comme ça, on va toucher. Bien sûr, on touche pas la partie primaire, on touche le secondaire et on va voir que là, c'est hyper chaud. Donc la bobine, il faut la changer. Et la bobine, bon, j'expliquerai ça plus tard dans la vidéo qui va suivre, des choses hyper intéressantes à suivre. Là, j'ai donc une télévision Samsung dont je ne connais rien. Alors, je vais mettre l'électricité. Et on a un voyant rouge qui a fait un flash. On a vu un flash. Donc le voyant rouge, il fonctionne. Mais c'est pas un état, donc c'est une télévision Samsung. On le sait qu'une télévision Samsung, normalement, le voyant rouge, il doit rester rouge. Et c'est lorsque j'appuie ici, ça c'est le on-off. Tiens, ah bah t'as vu, il répond quand même, tu sais. Mais il fait rien. Donc quand j'appuie ici, là, tac, la télévision le voyant rouge, il va s'éteindre ou il va se mettre au vert et la télévision, elle va fonctionner normalement. Donc là, on doit avoir par expérience une panne. Probablement ici hein, sur la carte mère, mais c'est pas dit. Des fois le 12 volts il passe pas ici, des fois il y a un fusible. Donc ici on a le papa, c'est la carte d'alimentation. Le père il donne 12 euros à la maman elle reçoit les 12 euros, les 12 euros il les donne à ses enfants. Elle distribue à ses enfants via des régulateurs. Elle transforme ces tensions là pour que chacun ait sa tension. Il s'agit de savoir si les tensions elles sont présentes. Parce que la carte elle est dans un état de panne et cette panne, je pense qu'elle active la télévision. Donc le voltmètre comme ça sur le condensateur général dans la partie primaire et je contrôle le condensateur général et c'est bien ce que je pensais. Le condensateur général il est sur le 400 volts alors que normalement il devrait être sur le 300 volts en stand-by. Donc là il est activé, le boost converteur il est activé. Bon, c'est bien, c'est OK. Donc ici, dans la partie secondaire. Dans la partie secondaire, je vais contrôler. Donc à la masse, je mets le négatif ici dans la partie secondaire. Je vais contrôler. Alors ça, c'est la diode de sortie. On aura 12 volts. Donc le papa, il fabrique 12 volts.
et fabrique ici pour l'éclairage 74 volts pour l'éclairage, pour avoir ici de l'éclairage. Donc l'alimentation, elle fonctionne. Comme l'alimentation, elle fonctionne, ben, ça veut dire qu'ici, on a rentré les 12 volts ici. Est-ce que la maman, elle reçoit les 12 volts quelque part? Alors, ici, par exemple, j'ai un circuit son. On a un circuit son parce que j'ai 4 bobines. Alors là, j'ai un condensateur minuscule à 12 volts. Il reçoit le circuit son. Et il reçoit le 12 volts, donc ça c'est bien. Alors là, j'ai une bobine là et une bobine ici. Et là, j'ai un truc carré. Là, j'ai un truc carré. Donc ici, là, 12 volts dans le truc carré, là, dans le circuit. Là, 12 volts dans le circuit. Je vais voir la bobine. 5 volts. J'ai 5 volts, ça c'est une tension importante. Et là, 3,3 volts. Alors ça c'est la tension la plus importante. Là j'ai 3,3 volts, ça c'est la tension de stand-by. Et la tension de 5 volts qui est la tension pour le voyant rouge. Oui, parce que maintenant ils utilisent des voyants rouges. Enfin les voyants rouges, ils utilisent l'infrarouge. L'infrarouge qui s'alimente en 5 volts. Voilà, donc il prendra le 5 volts. Le 5 volts, si on le bip, il bipera ici, hein, c'est sûr. Et le 3 volts, lui, il va biper avec sa flash. Eh bien, en fait, si on regarde les autres tensions, là, je pense qu'on va les trouver. Sauf là où on a une panne. Tiens, on a ici, comment il s'appelle, lui, le quartz. Voilà. Je sais que la carte, elle est activée. Parce que si la carte, elle n'était pas activée, le quartz, il n'a pas cette tension. Eh bien, alors, ici, j'ai quoi? J'ai une bobine. On s'en fout des régulateurs. Hein. Là, j'ai une bobine, elle me donne 1,2 volts. C'est-à-dire que là, le régulateur, il fonctionne, il me donne 1,2 volts. Ouais, pour le microprocesseur, un petit peu. Parce que le microprocesseur, il a plusieurs tensions. Alors ici, là, j'ai une flash. J'ai une flash à 3,3 volts ici. Là, j'ai un circuit régulateur qui doit manger, regarde ici, 12 volts, je pense. 12 volts. Et en sortie, j'ai une bobine. Comme j'ai fait le dessin, vous avez vu le dessin sur ma dernière vidéo. C'est le même principe, les gars. C'est toujours pareil. C'est simple, en fait. 1,5. Ouais, ça c'est. Ici, on a des rames. Donc là, cette bobine, elle me donne 1,5 volts. C'est logique. Hein, c'est toujours à côté. Là, j'avais 1,2 volts. Ce qui... Je suis pas derrière. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Là, ça doit être quoi ça? Là, j'ai 5 volts. 1,5. Là, j'ai un régulateur carrément. J'ai un régulateur qui mange 5 volts. Certainement, ce 5 volts depuis ici. Hein. Il prend le 5 volts, puis il crache du 1,5 volts. Parce que, en fait, les gars, ici, il y a une carte. Derrière, c'est bourré d'électronique. Derrière, il y a plein de circuits secondaires. Bon, alors, voilà, les tensions, elles passent. C'est une double carte. Donc, voilà, 5 volts, c'est pour derrière. Ne me demandez pas où est-ce que ça va. Ici, là, par exemple, ici, on a ici une flash. EMMC. Alors la flash EMMC, normalement, elle a un condensateur qui l'entoure, dans lequel je vais trouver une tension de 3,3 volts. 3,3 volts, ça c'est la tension pour la flash EMMC. Mais il y a une deuxième tension, c'est la tension 1,8 volts qui doit se trouver dans le condensateur à côté, avec une tension de 1,8 volts. On a 1,8 et 3,3 volts pour la flash EMMC, hein, pour l'internet, là c'est le... Comment ils appellent ça, le truc pour l'internet? Le truc, tu es le câble là. Là, on a une carte réseau. La carte réseau, comme elle n'est pas active, ouais, 1,4, 1,3, elle n'est pas active, donc elle n'est pas en... Il y a certaines choses, comme le microprocesseur, il n'active pas, il donne la tension seulement, mais il n'est pas... Quand il fonctionnera, la carte réseau, c'est 1,8 volts, je crois, 1,7, 1,8, la tension, elle va s'élever. Alors ici, on a une clé USB. Une clé USB. Alors, on a 5 volts sur la clé, normalement. 5 volts sur la clé USB. Là, j'ai le digital code. Digital code, bah, il est allumé, donc le truc, il est rouge ici. Hein, c'est le digital code. Là, qu'est-ce que c'est ça? C'est le 12 volts, non? C'est quoi ça? 12 volts. Là, j'ai un condensateur qui prend 12 volts et là, j'ai une bobine. Donc, cette bobine, elle doit me donner un truc. 1 volt.
1 volt, je sais pas c'est quoi, 1 volt. Si on a les HDMI ici, le 1 volt il va s'amplifier quand le HDMI sera actif. Quand la carte réseau elle va s'activer pour les fils HDMI 1, HDMI 2 avec la télécommande, quand tu l'actives, à ce moment-là la tension, c'est un travail, ça va. Il n'y a pas de court-circuit, on a la tension. J'ai vu autre chose, ça. 974 millivolts, ce sont des millivolts, c'est pas des volts, hein. Donc c'est 0,1 volts, 0,9 volts. Donc ça c'est la tension pour le microprocesseur, la vraie tension pour le microprocesseur, c'est la tension principale du microprocesseur. Le microprocesseur il a plusieurs tensions, même le 3,3 volts elle rentre dans le microprocesseur, celle du stand-by, hein. La 3,3 volts, celle-là, la principale au démarrage. Voilà, pour que lui il puisse recevoir le rapport de la flash. Voilà, donc ici, ben, qu'est-ce que j'ai envie de te dire? Que là, il me reste ici aussi un circuit et c'est une flash. Il me semble que ça, c'est encore une flash. 3,3 volts. Donc les amis, ici, on a une panne sur cette télévision-là qui s'allume directement. On n'a pas de lumière, on n'a pas le voyant rouge, on n'a pas le son. En fait, on a l'exécution du programme ne se fait pas. Alors, il ne s'agit pas de la panne de la flash eMMC parce qu'on n'a pas ici de reboot. On n'a pas un reboot. On n'a pas ici le logo qui s'affiche du tout. Hein. On n'a pas le logo qui s'affiche. Sinon, on aurait eu autre chose. Mais sinon, on aurait travaillé sur la flash eMMC. Donc ici, il s'agit de repérer la flash SPI. Alors, les flashs, comme vous avez vu, il y en a 5 ou 6 ou 7. Il y en a 7, je crois. Il y en a 7. Donc, c'est très compliqué derrière. Il y en a plusieurs. Donc, il y a plusieurs flashs, mais il y en a une qui est seulement intéressante. Il y a une seule flash qui nous intéresse, c'est la flash SPI de démarrage, de stand-by. Alors, je vais éteindre la télé. Là, j'ai coupé l'électricité. Alors, j'ai une flash là, une flash là, une flash là. Ce sont les principales. Et il y en a des derrière. Celle de derrière, on s'y intéresse pas. Alors, sur ces 3 flashs, il y en a une qu'il faut reprogrammer. Parce que là, il s'agit de... C'est ça simplement. Hein, il faut effacer les codes. Il faut effacer les codes de l'EEPROM. Tout simplement. Oui, mais laquelle? Parce qu'il y a cette EEPROM là pour la carte réseau, une pour le démarrage et une... pour, c'est quoi, c'est séquentiel on va dire, c'est pour le, ouais, séquentiel de, je sais pas, qu'est-ce que ce serait la troisième? Ah, je sais pas, je suis pas un pro, je m'en fous. Donc il y a une flash qu'il faudrait donc remettre à 0. Laquelle? C'est celle qui est unique. Donc on va prendre les tensions des flashs. Alors cette flash, elle prenait une tension, je crois, c'est où qu'il y avait 3 volts? C'était là. Non, c'était là. Alors je vais toucher l'autre. Non, et non. Je vais toucher celle-là. Non, et non. Donc apparemment, cette flash, elle ne parle pas avec les autres. Donc je vais prendre cette flash qui mangeait ici. Et je vais voir ici. Là. Yes. Donc, les deux points là que je touche, ils se touchent. Donc lui, il a 3,3 volts ici, et lui, il a 3,3 volts ici. Tous les deux, ils ont le 3,3 volts identique. Donc tous les deux, ils s'allument au même moment. Alors que lui, il ne s'allume pas avec eux, vu qu'il a un 3,3 volts qui est différent de eux. Donc les deux là, ils sont communs. Alors notre flash qui est intéressante, c'est celle-là. C'est elle qui s'allume en premier. C'est la seule qui s'allume lorsque la télévision elle est en stand-by. Les deux flashs là, ils ont 0 volt. D'ailleurs, il y a 0 volt partout dans une télévision. Hein. C'est comme ça quand on est en stand-by, sauf ici. Et sur le 5, 3 volts et sur le voyant rouge, c'est tout. Et puis sur la flash là. Tout le reste là, machin, ils sont à 0 volt. Donc, celle-là, c'est la seule qui va rester à 3 volts, tout simplement. D'ailleurs, tiens, on va regarder si c'est bien. Parce que là, j'ai le 3 volts. Alors, le 3 volts là, c'était l'alimentation. Ici. Donc, on avait dit ça tout à l'heure, que ça, c'était la tension de stand-by. Quand on prend la télévision, on la branche, ici, on a 12 volts qui rentrent, et il se transforme en 3 volts. Le 3 volts, il rentre ici, directement, sur cette flash. Donc ça, c'est la flash principale. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Je vais enchaîner tout de suite la vidéo super importante où je vais vous détailler le principe de mes prises de tension, prises de mesure. Donc les gars, il s'agit de là maintenant de supprimer cette flash, l'enlever comme ça. Puis un appareil, c'est pas celui-là, hein, c'est pas celui-là, c'est un autre qui est dans le placard tellement je m'en sers jamais. Donc la flash, tu la mets dans le truc, là, je vous montrerai ça plus tard.
et tu vas sur ton ordinateur, que je n'ai pas d'ordinateur, et puis tu fais tout simplement, c'est tout simple, hein, c'est un truc, tu fais un RAZ, en fait, tu effaces ta flash, tu n'es même pas obligé, en fait, tu fais une copie, plutôt, moi je te conseille de faire une copie de la mémoire, tu fais une copie, tu en fais une copie, et tu fais un RAZ, tu la supprimes. Si tu remets ton EEPROM, si ça fonctionne, ben c'est bien. Mais sinon, bon, il aurait fallu remettre un nouveau dump. Alors, le dump que tu vas télécharger sur Google. Quand tu vas télécharger ton dump sur Google, tu tapes ici, il y a un code, là où tu prends la photo, tu prends le QR code, et tu vas voir le dump qui est adapté à ce truc-là. Hein. Tu as beaucoup de trucs un peu russes, chinois et tout ça, eux sont très généreux, ils t'offrent ça gratuitement. Tu n'es pas obligé de passer dans les écoles de Samsung ou Sony ou Philips, ou etc. Tout est gratuit. Tu peux l'obtenir sur Google et c'est pas du vol. Hein. Les gens donnent, voilà, ils font des copies de leur dump et puis ils le fournissent sur Google. Moi, je sais même pas le faire, sinon je le ferais et je n'ai même pas d'ordinateur et je déteste ça. Donc, je vais arrêter là et tout à l'heure, regardez les gars, là, la télévision elle est éteinte. Ben là, tu vois, regardez qu'est-ce que je fais. Je suis en sonnette et regardez qu'est-ce que je fais. Je me mets le positif sur la masse et je vais sur une bobine. Tu vois, j'ai une petite lecture là, 0, un truc. Et là, j'ai une bobine. Je touche la bobine. Là, j'ai 0 machin. Tu vois, là, j'ai une petite lecture. Là, je sais que là, c'est quoi? Là, je sais, les gars, que j'ai une petite résistance. Vous allez voir, j'ai une petite résistance. J'ai 46 ohms. Vous savez quoi? J'ai presque ici une sonnette sur la bobine ici. J'ai pas de sonnette, mais presque une sonnette. Vous savez pourquoi? Parce que ça, c'est la bobine du microprocesseur. On parlera tout à l'heure de charge. Ici, la bobine, elle a en charge une résistance qui est le microprocesseur. Cette résistance, elle est petite. Vous voyez, quand une résistance, elle est petite par rapport à cette bobine, on aura une lecture qui est petite. Tandis que quand je me prends, bah, tiens, sur cette bobine, là, j'ai 0,4. Là, j'aurai une grande résistance. 300 kg, 200 kg. Après, c'est variable selon, on verra tout à l'heure, je vous parlerai des circuits résistifs, capacitifs et inductifs. Les charges capacitives, inductifs et résistifs. Tout ça, donc, c'était pour vous chauffer un petit peu pour la vidéo qui s'enchaîne tout de suite. À maintenant.